Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre arc. Donc on va redémarrer d'ici en blanc. Donc là pour l'instant j'ai préparé 10 fuseaux plus une paire de meneurs. On va faire une alternance de points fermés et de points ouverts. Il va falloir en cours de route rajouter des fuseaux. Donc je vous montre tout ça maintenant. Alors ici je viens d'enlever l'épingle et je vais placer mon crochet dans le trou. Ensuite, je vais prendre donc la paire de fuseaux que j'ai fait. Donc c'est pas une paire de meneurs, c'est une paire normale. Et je vais la faire ressortir comme ça pour créer une boucle. Ensuite, j'en prends un des deux que je passe dans la boucle. Hop, et ça permet de rattacher deux fuseaux. De la même manière, je vais rattacher deux autres fuseaux. Voilà, et complètement à votre droite, vous allez mettre la paire de meneurs. Ensuite, vous remettez l'épingle. Non, pardon, avant de remettre l'épingle, il va falloir en remettre une autre complètement à droite. Elle partira ici. Pour l'instant, en fait, on ne va pas la travailler. Mais on va la mettre tout de suite, ce sera fait. Donc celle-là, vous la placez complètement à gauche. Mais pour l'instant, vous la laissez de côté. Elle fera la grande ligne ici. Vous pouvez maintenant remettre l'épingle. Donc on travaille bien avec 6 fuseaux. Les meneurs sont à droite. Meneurs à droite, vous devez les mener à gauche. On va faire du point fermé. Donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Donc toutes ces techniques sont reprises dans la playlist qui s'appelle Technique et points. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle à gauche ici. Ensuite, je vais retourner vers la droite, mais avant, je vais incorporer des nouvelles paires. Donc, je vais mettre une épingle par là. Et sur cette épingle, je vais mettre 2 paires. Donc, les 2 paires, je vais les placer en 3 et 4e position. Donc ça donne complètement à gauche les meneurs, ensuite une paire que vous avez déjà travaillée, ensuite les 2 nouvelles paires qu'on vient de rajouter, et à droite une paire normale qu'on a déjà travaillée. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point fermé sur la nouvelle paire, point fermé encore sur la nouvelle paire, repoint fermé. Là vous faites 2 torsions et vous allez enlever l'épingle noire d'ici pour crocheter dessus. Je ressors un fil dans la boucle, je place le 2e fuseau. Vous remettez bien l'épingle et faites en sorte que les 2 fils passent derrière cette épingle. Ensuite, vous retournez à gauche en point fermé. Là, vous allez enlever l'épingle de soutien et tirer donc les 4 fuseaux correspondants qui étaient dessus. Et ici, on va mettre par exemple là 2 nouvelles paires. Donc,
une paire qui va être introduite là et une autre donc qui était prévue du départ et une autre paire qu'on va rajouter juste pour faire cette petite ligne. Donc il faut très peu de fuseaux. Donc là ça donne, vous avez la paire complètement à gauche qui va faire juste la petite ligne. À côté vous avez une paire qu'on va rajouter dans ce qu'on est en train de faire dans le circuit. Et ensuite vous avez la paire de meneurs que vous menez à gauche. Donc cette paire de meneurs vous allez continuer à la mener à gauche. Donc vous prenez la paire de gauche point fermé et l'autre paire de gauche repoint fermé. Vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle ici. Ensuite, vous allez retourner à droite avec les meneurs, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. 2 torsions, vous mettez l'épingle normalement à droite. Et là, vous enlevez l'épingle de soutien avec les 2 paires dessus et vous tirez les 4 fuseaux correspondants. Donc la paire qui est le plus à gauche, c'est celle qui va faire la ligne, vous la mettez en haut. C'est avec l'autre, là pour l'instant on s'en occupe pas. Et vous avez bien réintroduit par contre une nouvelle paire, donc vous avez bien les 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux que je vous parlais au départ. Donc là maintenant, vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche, toujours en point fermé. Là, il n'y a rien de spécial à faire. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Vous allez encore faire un aller-retour de la même façon. Et quand vous en êtes au retour, vous voyez qu'ici, il y a une ligne encore qui part pour aller ensuite se crocheter là. Donc cette nouvelle paire, on va l'incorporer de la même manière que tout à l'heure. Vous mettez une épingle n'importe où, c'est une épingle de soutien. Vous mettez une paire dessus que vous placez complètement à gauche. Je vous rappelle que vos meneurs sont donc en deuxième position et vous les amenez à gauche. Donc la nouvelle paire avec les meneurs, point fermé. 2 torsions sur les meneurs. Vous mettez l'épingle ici. Et maintenant que le modèle commence à s'élargir, on va faire du point ouvert. Donc les meneurs sont à gauche. Vous allez à droite. Alors le premier, vous allez faire du point fermé. Puisque cette paire-là, on va juste l'isoler après pour la mettre donc plus haut, pour faire cette ligne. Et ensuite, après avoir fait du point fermé, vous faites une torsion sur les meneurs. Point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites qu'une seule torsion, puisque le point ouvert, on fait une seule torsion, et vous mettez l'épingle derrière les 2 fils. Ensuite, vous enlevez l'épingle de soutien qu'on avait laissée là, vous tirez sur la paire correspondante et vous l'isolez en haut, elle aussi. Donc les 3 là, pour l'instant, vous ne vous en occupez pas. Ensuite, maintenant, jusque là, vous avez du point ouvert à faire. Donc ça, vous savez faire, hein, depuis le début, on l'a beaucoup vu. Ce sera exactement la même chose que sur la bouche, par exemple. Ensuite, donc, vous mettez vos points. Ici, il y a une pique, donc vous mettez à ce niveau-là l'épingle. Il n'y a même pas vraiment trop d'épingle, mais vous pouvez le mettre là. Il faudra crocheter après, mais pour l'instant, vous ne vous en occupez pas, pardon. Vous faites vos allers-retours. Ici, vous repiquez encore. Et je vous retrouve par là pour donc changer un petit peu le modèle ici pour que ce soit accessible à tout le monde. Si jamais vous savez faire la pointe, pas de souci. Si vous avez pris les cours en ligne sur DVD, vous pouvez tout à fait faire cette pointe. Vous repartez ensuite dans l'autre sens en point ouvert, en crochetant. Sinon, je vais vous retrouver ici tout de suite et on va modifier légèrement ce modèle. Alors ici, quand vous arrivez là, vous faites plusieurs torsions sur les meneurs, 3 ou 4. Vous enlevez l'épingle qui se trouve ici et vous allez crocheter la paire de meneurs.
J'ai un petit peu abîmé le fil en crochetant. Ça arrive. Donc vous remettez l'épingle, vous placez vos 2 fils derrière et vous refaites 2 ou 3 torsions sur les meneurs pour aller jusque là. Et ensuite vous repartez vers la gauche en point ouvert. Vous mettez l'épingle ici. Donc c'est là où on va modifier légèrement le modèle. Vous retournez à droite. Donc là, comme la vidéo d'hier, pardon, vous pouvez mettre une épingle de soutien ici si vous voulez pas que la grille aille trop vers la droite, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, donc là, vous mettez une épingle à droite avec les 2 meneurs derrière. Vous retournez vers la gauche, en point ouvert toujours. Vous faites une torsion et vous mettez l'épingle au centre. Et c'est là où on va modifier le modèle, c'est que vous retournez vers la droite. L'épingle, vous la mettez ici. Vous retournez vers la gauche. Vous faites une torsion arrivée en bout de rangée. Et là, au lieu de repiquer une épingle, vous allez prendre vos 2 fils et les faire repasser derrière l'épingle du milieu. Celle-ci, la dernière qu'on a mise sur la gauche. Ensuite, vous retournez vers la droite. Une torsion, vous mettez l'épingle ici. Vous retournez vers la gauche. Et comme tout à l'heure, vous faites donc une torsion et vous allez repasser vos 2 fils derrière l'épingle, toujours la même. Celle du milieu. Et vous retournez sur la droite. Vous mettez donc l'épingle là, vous retournez à gauche. Ensuite, vos 2 fils, vous les repassez derrière cette épingle-là, que vous pouvez redresser un petit peu. Ensuite, il va falloir vous mettre bien en face de votre carreau. Là, je suis en train de tourner, voilà. Meneur à gauche, vous retournez vers la droite, en point ouvert toujours. Ensuite, cette épingle-là, vous allez l'enlever et vous allez crocheter la paire de meneurs dessus. Vous remettez l'épingle et vous faites en sorte que les 2 fils passent bien derrière cette épingle. Vous retournez encore votre carreau pour être en face, parce que là il faut que les fils descendent dans ce sens. Ensuite, meneur donc à droite, vous allez à gauche. Une torsion et vous allez repasser encore une fois vos 2 fils derrière cette épingle. Je l'ai légèrement poussé vers la gauche. Ensuite, vous retournez à droite. Et vous allez crocheter sur l'épingle qui est juste à côté. Donc vous crochetez la paire de meneurs uniquement. Hop, les 2 fils, vous les faites bien repasser derrière cette épingle. Et vous retournez sur la gauche. Là, vous allez encore faire passer derrière cette épingle-là vos 2 fils. Et ce sera la dernière fois. Vous retournez à droite. Vous enlevez l'épingle de droite là et vous crochetez votre paire de meneurs dessus.
Ensuite, donc, vous remettez l'épingle, les deux fils, vous les faites bien passer derrière et vous retournez à gauche. Toujours en point ouvert. Je vous rappelle que vous avez 3 fils ici, enfin 3 paires qui descendent et celle-ci, vous ne les touchez toujours pas. Ensuite, une fois que vous êtes à gauche, vous faites bien votre torsion. Et sur cette épingle-là, vous allez crocheter. Donc là, je vais essayer de crocheter sans enlever l'épingle. Quand c'est du point ouvert, c'est un peu plus facile. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous enlevez l'épingle et vous la remettrez ensuite. Voilà. Ensuite, je retourne à droite. Je vais crocheter sur la partie noire. Donc là, par contre, comme c'est du point fermé, je préfère enlever l'épingle. Voilà, j'ai mis donc les 2 fils derrière cette épingle et je retourne vers la gauche en point ouvert. Ensuite, une fois que je suis arrivée à gauche, je fais une torsion et je vais crocheter dans la grille. Donc l'épingle juste après celle que vous avez crochetée tout à l'heure. Vous retournez maintenant sur la droite. Vous arrivez à un bout de rangée, vous faites une torsion, vous enlevez l'épingle. Ensuite, après avoir crocheté, vous remettez l'épingle et vos 2 fils, vous les faites bien passer derrière l'épingle que vous venez de remettre. Ensuite, vos meneurs sont à droite, vous retournez vers la gauche. Vous faites une torsion. Faites attention que votre fil, comme moi, ne se mette pas dans ces épingles. Hop. Et vous allez crocheter ici. Donc sur l'épingle qui suit en fait. Ensuite, vous retournez à droite. Donc là, maintenant, à droite, il n'y aura plus besoin de crocheter. Vous mettez une épingle, une torsion, une épingle. Et vous retournez à gauche. Et par contre, à gauche, pendant quelques rangées encore, il faudra crocheter. Donc là, sur l'épingle qui suit. Ensuite, vous faites un aller-retour. Une torsion. Et là, vous crochetez sur l'épingle suivante. Ensuite, vous refaites encore un aller-retour. Vous crochetez sur la gauche, l'épingle qui suit. Vous crochetez uniquement la paire de meneurs, toujours, et vous retournez à droite. Une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche. Vous allez crocheter ici et ce sera la dernière fois. Donc maintenant vous pouvez encore faire un aller-retour. Et
pour le retour ici, donc vous faites bien une torsion et l'épingle, elle est juste à côté de l'autre. Vous pouvez l'accrocher éventuellement, mais là vous pouvez aussi tout simplement mettre une épingle. Donc là maintenant, on va rentrer dans cette partie. Donc vous vous retournez vers la droite, une torsion, une épingle, vous faites un aller-retour. Là, vous retournez à droite. Et là, vous allez aller à gauche. Donc toute la rangée, vous l'avez fait en point ouvert. Maintenant, ici, vous allez faire 3 torsions sur les meneurs une fois que vous êtes au bout. Alors voilà ce que ça donne au niveau des fuseaux. Donc vous venez de passer ceux-là en point ouvert, les meneurs sont ici. Et là, vous avez ici les 3 paires qu'on avait laissées du départ. Donc là, la première paire, vous voyez qu'elle va s'incorporer ici. Donc vous faites 2 torsions dessus, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle, vous refaites un point fermé, vous faites 3-4 torsions sur les meneurs pour revenir sur la droite, et ceux de gauche qui vont descendre, vous faites juste une torsion. Vous reprenez les meneurs et vous retournez à droite en point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert et point ouvert. Vous faites une torsion, vous mettez l'épingle et je retourne à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ici, je recommence à faire plusieurs torsions sur les meneurs. Ensuite, donc la paire qu'on a pris tout à l'heure qui descend, on la reprend. Point fermé cette fois. Ensuite, vous faites 2 ou 3 torsions sur les meneurs. Et vous allez prendre la deuxième paire, ici. Donc là-dessus, vous faites 1 ou 2 torsions. Et vous la passez avec les meneurs en point fermé. 2 torsions sur les meneurs. Et vous mettez l'épingle. Donc là en fait il reste une paire à droite, celle qui fera la ligne du bas. Pour l'instant on ne la prend pas. Vous avez pris 2 paires sur 3. Donc les meneurs sont complètement à gauche ici. Vous devez retourner à droite. Donc point fermé. Vous faites 3 torsions sur les meneurs, 1 torsion sur les autres. Ici point fermé de nouveau. 3 torsions sur les meneurs, 1 sur les autres. Et ensuite ceux d'ici, comme d'habitude, vous faites du point ouvert. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion, vous mettez l'épingle à droite, vous retournez à gauche, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert et encore point ouvert. Là, vous faites 2-3 torsions sur les meneurs. Vous passez la première paire en point fermé. 3 torsions sur les meneurs, vous passez la deuxième paire en point fermé, 3 torsions sur les meneurs et cette fois-ci vous allez prendre la dernière qu'on a laissée à gauche ici. Vous allez faire bien au moins 4 torsions dessus pour la descendre et vous allez la croiser avec les meneurs en point fermé. 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Prenez un temps pour tout tirer et je vous ferai un gros plan parce qu'on mettra des épingles de soutien après. Donc là, les meneurs sont à gauche, on va les ramener à droite. Donc point fermé, 3 torsions sur les meneurs et on va faire 2 torsions sur l'autre qui descend. On recommence, point fermé, 3 torsions sur les meneurs et on va faire aussi 2 sur ceux qui descendent. De nouveau, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, 2 sur ceux qui descendent. Et on recommence en point ouvert, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Là, je vais vous faire un gros plan parce que je vais rajouter des épingles de soutien. Donc notez que ce passage-là, on aurait aussi pu le faire en point fermé. Et je voulais garder la continuité. Donc vous voyez ici qu'il y a des petits points. Donc au niveau de ces points, vous pouvez mettre des épingles. Ça permet de garder la grille bien dans sa colonne là.
et d'avoir les 3 autres fils bien distincts. Ensuite, donc meneur à droite, vous retournez à gauche, point ouvert, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ici, vous faites une torsion sur les meneurs, vous mettez l'épingle, pas besoin de reprendre les 3 paires qui sont à gauche et vous retournez sur la droite. Donc point ouvert 5 fois, en bout de rangée, une torsion, une épingle. On retourne à gauche, point ouvert 5 fois. Ensuite, ici, vous pouvez faire 2 autres torsions sur les meneurs et prendre le premier fil de droite, ici. Donc ce fil-là, on voit bien qu'il passe ici. Donc vous faites point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle, repoint fermé. Vous faites 2 torsions sur les meneurs, une torsion sur ceux qui vont descendre. Et là, vous refaites point fermé, point ouvert, pardon, point ouvert 5 fois. Vous arrivez à droite, une torsion, une épingle, et vous retournez à gauche. Point ouvert 5 fois. À droite, c'est toujours du point ouvert. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la vidéo. Et ensuite, donc là, il va falloir aller jusqu'au bout. Donc il va falloir prendre les 3 paires. Donc vous prenez la première ici, point fermé cette fois, 3 torsions sur les meneurs. Vous prenez la deuxième paire qui descend là, point fermé, 3 torsions sur les meneurs. Et vous prenez la dernière ici, point fermé. Et là, vous faites que 2 torsions parce qu'on arrive en bout de rangée. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de faire des torsions sur les paires qui descendent. Et là, maintenant, vous retournez complètement à droite. Donc, point fermé, vous faites 3 torsions sur les meneurs et vous allez faire 4 torsions sur celles qui vont descendre là. Après, donc la paire de gauche, vous l'accrocherez ici et on s'en resservira là. Donc là, vous l'accrocherez, vous savez faire, hein, je le ferai hors caméra, et on la fera ressortir ici. Ensuite, donc vous reprenez vos meneurs, vous allez passer cela, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, vous faites 2 torsions sur les autres qui vont descendre. Ensuite, vous continuez avec la paire d'ici, point fermé, 3 torsions sur les meneurs et vous faites 1 ou 2 torsions sur celles qui descendent. Et là, vous avez les 5 paires de droite, donc point ouvert 5 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert 5 fois. Une torsion, une épingle ici et vous retournez à droite. Point ouvert 5 fois. Une torsion, une épingle et on retourne à gauche. Point ouvert 5 fois. Ensuite, on est ici. Donc, il va falloir prendre la première paire en point fermé. Donc là, sur vos meneurs, vous faites 2 autres torsions. Vous prenez la première paire, là, celle qui est le plus à droite dans les points fermés. Donc, vous faites justement un point fermé, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Vous faites de nouveau un point fermé, 2 torsions sur ceux qui descendent et 3 torsions sur les meneurs. Ensuite, vos meneurs, vous les continuez à droite en point ouvert, 5 fois. Vous arrivez en bout de rangée, une torsion, une épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert, 5 fois. Ensuite, vous refaites 2 torsions dessus. Vous repassez de nouveau cette paire ici en point fermé. 3 torsions sur les meneurs, aucune sur les autres. Et vous allez passer ici la seconde paire. Donc, point fermé. 2 torsions sur les meneurs. Aucune sur les autres pour l'instant. Ensuite, vous retournez à droite. Donc, point fermé.
3 torsions sur les meneurs, vous pouvez en faire 2 sur les autres et vous les crochetterez ici. Donc là par contre vous crochetez, vous faites un nœud dessus et vous pouvez arrêter cette paire, on n'en aura plus besoin. Donc ça pareil je le ferai hors caméra parce que c'est quelque chose que vous avez dû comprendre depuis. Ensuite donc les meneurs vous les ramenez vers la droite, donc vous allez repasser avec cela en point ouvert, en point fermé pardon, point fermé, 3 torsions sur les meneurs et 2 sur les autres. Et cette fois-ci, vous faites du point ouvert vers la droite 5 fois. Ensuite, une fois que vous avez mis l'épingle, la torsion, l'épingle, vous retournez à gauche en point ouvert 5 fois. Vous pouvez mettre l'épingle de soutien ici. Une torsion, une épingle, vous retournez à droite, point ouvert 5 fois. Vous retournez à gauche, point ouvert 5 fois. Là on voit bien que sur le modèle, de nouveau il va falloir reprendre cette première paire. Donc vous faites 2 torsions sur les meneurs. Vous promenez cette première paire, point fermé. 2 torsions sur les meneurs et vous mettez une épingle. Repoint fermé. Là vous faites 3 torsions sur les meneurs et 2 torsions sur ceux qui descendent. Vous les arrêterez ici, donc vous les crochetez et vous faites un nœud dessus et vous pouvez couper. Ensuite les meneurs vous les retournez vers la droite en point ouvert 5 fois. Vous retournez à gauche, toujours en point ouvert. À droite. Et à gauche. Donc ici, vous pouvez enlever les 3 épingles. Donc les meneurs sont à gauche, vous pouvez mettre la dernière épingle sur la gauche ici. Et on va faire une dernière rangée, vous les amenez à droite. Toujours en point ouvert. Alors, donc les meneurs qui sont maintenant à droite, vous allez les crocheter sur l'épingle de droite ici. Donc vous placez votre crochet dans le trou, vous ramassez le fil qui est le plus à droite et vous le ressortez par la boucle. Dans cette boucle, vous allez faire passer l'autre fil meneur, mais aussi la paire qui est juste à côté. Donc là, vous faites passer 3 fils dans la boucle. Vous tirez et vous faites un petit rouloté sur ces 4 là. Vous pouvez remettre l'épingle. Et ceux-là, vous les laissez de côté, vous pouvez les couper par la suite. Ensuite, donc là, il vous en reste 8 à crocheter ici. Donc on va prendre les 4 qui sont à droite et on va les crocheter au milieu. Dans la boucle, vous faites passer les 3 autres. Vous pouvez remettre l'épingle et vous faites un rouloté avec les 4. Voilà. Vous les laissez de côté et vous pouvez couper. Ensuite, donc, il vous en reste 4 autres. Vous passez dans le trou de gauche votre crochet et vous ramassez le fil qui est le plus à gauche. Dans la boucle, vous faites passer vos 3 autres fuseaux. Voilà.
Vous tirez, vous remettez l'épingle et vous faites un rouleauté ou deux dessus. Ensuite, donc tout cela vous pouvez couper et on coupe toujours bien large. On laisse une bonne marge de fil. On recoupera quand ce sera terminé. Voilà, je vais vous montrer un décrochetage ici, je pense que vous avez compris, et les 3 autres ce seront parfaitement identiques. Donc la wagon, j'enlève cette épingle là, j'ai mes 2 fils qui arrivent dessus. Donc là j'en récupère un des 2, n'importe lequel, je le fais ressortir, ça crée une boucle, et dans la boucle je fais passer l'autre. Ensuite je fais juste un nœud dessus, un ou 2, hop. Je remets l'épingle et là encore je peux couper mais toujours bien large. Donc la deuxième pareil, vous allez pouvoir la crocheter. Par contre la troisième ici, donc celle qui est le plus à gauche, vous ne la couperez pas. Vous la crochetez uniquement mais vous ne la couperez pas. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de l'arc. Alors ensuite, donc là il nous reste seulement cette paire là de fuseaux et on va s'attaquer à cette partie. Donc on va travailler dans la continuité d'ici, donc en point ouvert et en blanc. Donc tout en haut ici, vous allez commencer par mettre une épingle. Donc faites attention parce qu'il y a aussi cette partie-là qu'on aurait pu faire rejoindre, mais je préfère la faire en noir. Donc là tout en haut, vous mettez l'épingle. Et dessus, vous allez mettre, alors j'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux. 12 fuseaux dont une paire de meneurs. Après c'est juste un tout petit bout, donc il y a besoin de très peu de fil. Il y a beaucoup de fils que j'ai repris en fait de chute de ce qui nous restait en fait ici. Donc les meneurs vous les mettrez sur la droite. Et donc j'ai dit qu'on allait travailler en point ouvert, mais pour la première rangée, on va la faire en point fermé parce qu'il y aura une meilleure tenue en faisant comme ça. Donc les meneurs sont à droite et je vais à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Vous faites 2 torsions sur les meneurs. Je vous rappelle, en point fermé, on fait 2 torsions. Et vous mettez l'épingle à gauche. Ensuite, donc vous retournez sur la droite et cette fois-ci, on va faire du point ouvert. Donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Cette fois-ci, vous faites plus qu'une seule torsion et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Une torsion, une épingle. Et ainsi de suite, vous avez compris, je vous retrouve ici. Parce que vous voyez qu'il y a la partie de là qui va se retrouver ici. Alors, je suis arrivée ici. Donc là, en fait, on avait laissé une paire en suspens. Et cette paire-là, vous allez faire une dizaine de torsions dessus. Vous voyez qu'il faudra la croiser ici. Donc en fait, il aurait fallu prendre les fuseaux, les commencer là et les finir là pour les mettre en même temps. Mais comme je trouvais que c'était beaucoup plus facile de commencer ici pour la finition ici, pour qu'elle soit plus nette, on fera un crochetage. Donc là, vous pouvez mettre vos 10 torsions et vous mettez une petite épingle ici. Vous refaites 4 ou 5 torsions et vous allez incorporer vos 2 fuseaux ici. Donc mes meneurs sont là, hein, j'allais à droite et vous allez incorporer cette nouvelle paire qu'on vient ici de mettre en torsion. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs, vous mettez l'épingle à droite et vous retournez à gauche. Donc les meneurs sont ici, je vais à gauche, point fermé. Ensuite je fais une torsion sur les meneurs et cette paire là, je vais la monter plus haut. Je la monte là et je continue à faire mes allers-retours en point ouvert. Alors attention, ça c'est bien du point ouvert. Ensuite, donc une torsion, une épingle, vous refaites encore un aller-retour.
Et là, quand vous arrivez ici, vous faites 3-4 torsions de plus sur les meneurs. Et vous allez crocheter là où vous avez mis l'épingle en fait. Donc faites attention, c'est pas facile puisque ça bouge. Merci. Mon fil s'est pris dans l'épingle au-dessus. Voilà. Donc là, au besoin, je passe mes 2 fils derrière cette épingle. Voilà. Je refais 3-4 torsions. Faites attention que celui qui repart en fait vers la gauche soit bien le meneur, celui qui a le plus de fils. Donc point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Ici, vous allez enlever les 1, 2, 3, 4 épingles qui se trouvent en bas. Et la paire de meneurs, vous allez la crocheter à gauche. Ensuite, vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, donc point ouvert 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et vous allez recrocheter complètement à droite la paire de meneurs. Là, vous mettez l'épingle. Ensuite, donc la paire de meneurs, vous faites un nœud dessus, vous pouvez l'arrêter. La paire qu'on a laissée plus haut ici, vous faites également un nœud dessus et vous l'arrêtez, donc vous pouvez la couper. Ensuite, donc il nous reste 2 épingles où on n'a pas crocheté. Donc sur celle de droite, je vais ramasser le fil qui est plus à droite, pas des meneurs, hein, mais ceux qui sont à côté. Je suis pas du tout en phase avec le trépied, c'est très compliqué, mais... Là. J'agrandis la boucle. Quand vous vous agrandissez votre fuseau, hein, vous agrandissez bien sûr la boucle. Donc il y a une vidéo dessus dans la playlist qui s'appelle Technique et Points pour agrandir les fuseaux. Donc ensuite dans la boucle vous faites passer le fuseau de la même paire, plus encore une autre paire. Ensuite vous tirez, vous faites un rouloté et vous remettez bien l'épingle. Ensuite, ces fuseaux-là, vous les laissez de côté. Il nous en reste 6 que vous allez crocheter sur la deuxième épingle ici, celle qui reste. Donc vous prenez le fil le plus à droite pour faire la boucle. Et dedans, vous faites passer 1, 2, 3, 4 et 5 fuseaux. Vous tirez, vous refaites un rouloté. Et voilà, vous pouvez couper tout ça, donc toujours bien large. Et on va voir tout de suite comment faire la nageoire du bas et en noir cette fois. Donc tout en haut ici, vous allez mettre 3 épingles.
va peut-être en mettre que 2, puis on va plutôt crocheter ici. Donc vous enlevez l'épingle d'ici. Dans la petite boucle, vous allez placer votre crochet et rattacher une paire. Ensuite, donc sur la paire, donc sur les 2 épingles ici, vous allez rajouter donc en même temps que moi les paires de fuseaux. Donc une à droite, 2 à droite et 3 à droite. Donc sur celle de gauche, vous mettez également 3 paires. Et ensuite, la paire de meneurs, on va la mettre là. On va la recrocheter ici au même endroit que l'autre tout à l'heure. Donc ça, ce sera pour la paire de meneurs. Vous la placez en deuxième position. Et ici, il y a une épingle à 4, donc on va aussi la mettre, et cette fois complètement à gauche. Et donc la paire A4, on la mettra complètement sur la gauche. Vous remettez l'épingle. Voilà, donc la paire de meneurs, pour l'instant, elle se trouve en 3e position. Voilà ce que ça donne au niveau des fuseaux. Donc ici la paire qui fait le A4, donc un coup elle sera meneur et un coup ce sera celle-ci qui est déjà meneur. Ça c'est la petite ligne qu'on voit ici, qui est excentrée par rapport à ça, qui est isolée. Et donc tout ça en fait c'est ce qu'il y a en noir et qu'on traversera en point fermé. Donc là vous prenez cette 3e paire et vous allez à droite. Mais avant vous allez faire 5 torsions dessus. Ensuite vous allez à droite, point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Arrivé ici en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle tout en haut à droite. Donc vous avez compris, quand il faudra revenir ici, toutes les paires du milieu, enfin toutes les épingles du milieu, pardon, elles seront à crocheter. Donc là vous tirez bien. Meneur à droite, vous allez à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Ensuite, 5 torsions sur les meneurs. Vous continuez vers la gauche, point fermé, vous faites rien pour l'instant. Et là, les 2 dernières paires, donc la paire 1 et la paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. C'est-à-dire que vous mettez 4 fils derrière l'épingle. Et vous repartez avec la 2e. Donc là, 2 et 3, point fermé. Vous faites 2 torsions à gauche, 5 torsions à droite. Et ensuite, les paires de droite ici qui sont en point fermé, vous les passez toutes. Donc, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. 2 torsions en bout de rangée.
et vous mettez l'épingle. Donc là après ce sera toujours la même chose, donc je vais vous montrer à partir de là, donc les meneurs sont à droite, je vais vous montrer tout le cheminement et ensuite donc jusqu'à ce qu'on retrouve nos meneurs ici, et par la suite en fait vous pourrez faire ça quasiment jusqu'en bas. Donc après je couperai la vidéo et éventuellement vous pouvez remettre ce passage si vous le souhaitez, si vous n'avez pas tout à fait compris. Donc là les meneurs sont à droite, je vais à gauche, point fermé, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Là, vous faites 5 torsions sur les meneurs. Ensuite, la deuxième paire, donc 2 et 3, point fermé. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur 1 et 2. Épingle à 4. Vous mettez bien 4 fils derrière l'épingle. Vous prenez un temps pour tirer. Vous repartez avec la deuxième paire. Et vous allez à droite. Donc 2 et 3. Point fermé. Vous faites 5 torsions sur les meneurs. Vous faites 2 torsions sur les autres. Et vous repassez toutes les 6 paires ici en point fermé. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois, 5 fois et 6 fois. Arrivé en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Voilà, nos meneurs sont retournés à droite. Vous avez compris le principe. Donc maintenant, je vous retrouve quelques rangées plus bas pour faire la suite. Donc au fur et à mesure que l'espace diminue, là, on fait pour l'instant 5 torsions milieu, mais vous diminuez le nombre de torsions. C'est-à-dire que quand on en sera là, il y aura peut-être plus que 2 torsions. Je vous montre là ça tout de suite. Alors, j'en suis ici. J'ai mis ma dernière épingle à gauche et je vais reprendre la deuxième paire, puisque c'est de l'épingle à 4, pour aller à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je fais plus que 2 torsions parce que l'écart il est moindre. Et je continue vers la droite en point fermé. 6 fois, 2 torsions sur les meneurs en bout de rangée et je vais mettre l'épingle ici. Donc là c'est encore une pointe, donc si vous avez suivi les vidéos du début, vous savez que cette pointe, si vous savez la faire, si vous avez suivi les cours sur DVD qui sont disponibles sur mon site internet, vous pouvez la faire. Sinon, je vais modifier encore une fois ce modèle pour l'adapter à tout le monde. Donc là vous mettez bien l'épingle au milieu et vous retournez à gauche. Vous faites point fermé 6 fois. Deux torsions sur les meneurs. Vous continuez avec les paires 2 et les paires 3, point fermé. La paire 1 et la paire 2, point fermé. Et là, vous faites 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la deuxième paire, donc vous faites 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite, tous nos fuseaux d'ici, vous les passez en point fermé. Donc 6 fois, 2 torsions sur les meneurs. Et là, vos 2 fils, vous les repassez derrière l'épingle qui se trouve au centre. Ensuite, vous retournez à gauche. Point fermé 6 fois. 2 torsions sur les meneurs. La paire 2 et la paire 3, point fermé. La paire 1 et la paire 2, point fermé. 2 torsions sur chaque paire et vous mettez l'épingle ici, tout au bout. Là, je vais bouger un peu la caméra. Donc là, vous tournez complètement votre carreau de façon à être en face. Je vous rappelle qu'on a mis la dernière épingle ici. Je repars avec la seconde paire vers la droite. Donc la paire 2 et la paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et avec la paire 3 qui devient meneur, vous allez complètement à droite en point fermé 6 fois. Arrivé en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous passez vos 2 fils derrière l'épingle qui se trouve au centre. Donc la même que tout à l'heure.
Là, prenez bien un temps pour tirer et éventuellement cette épingle-là, placez-la vers l'extérieur. Voilà, donc les meneurs sont complètement à droite, je retourne à gauche. Point fermé 6 fois. 2 torsions sur les meneurs. La paire 2 et la paire 3, point fermé. La paire 1 et la paire 2, point fermé. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec la deuxième paire, donc la paire 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, avec la troisième paire qui devient meneur, vous allez à droite, point fermé 6 fois. Deux torsions, vous repassez derrière cette épingle, toujours, ce sera la dernière fois. Je vais la redresser un petit peu. Et vous retournez à gauche, point fermé 6 fois. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs, la paire 2 et la paire 3, point fermé, la paire 1 et la paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec la seconde paire, donc 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, et avec la troisième paire qui devient meneur, vous allez à droite, point fermé, 6 fois. Donc là, vous retombez sur vos pieds. Et ici, il va falloir crocheter. Donc à chaque fois que vous allez être à droite, il faudra crocheter votre paire de meneurs. Donc vous enlevez l'épingle, vous placez votre crochet dans le trou de l'épingle, vous ressortez, faites une boucle, passez l'autre dans la boucle. Ça, vous avez déjà dû le voir. Et vous repassez bien vos 2 fils derrière l'épingle que vous venez de remettre. Donc maintenant, vous avez compris le principe, hein, c'est toujours pareil, je fais un aller-retour avec vous de nouveau jusqu'au prochain crochetage et ensuite, il faudra aller comme ça jusqu'au bout et je vous montrerai comment on fait la fin. Donc là, nos meneurs sont à droite, on vient de les crocheter, on a passé nos 2 fils derrière l'épingle et vous allez à gauche. Point fermé 6 fois. Deux torsions sur les meneurs. Plus on avancera, plus le modèle s'élargit, plus il faudra rajouter 2 torsions. Ensuite, paire 2 et paire 3, point fermé. Paire 1 et paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous mettez bien 4 fils derrière l'épingle. Vous repartez avec la deuxième paire. Donc paire 2 et paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc là, encore une fois, quand le modèle s'élargira sur les meneurs, au lieu de faire 2 torsions, vous en ferez 3, 4, etc. jusqu'au bout. Et ensuite, avec la troisième paire qui devient meneur, vous retournez à droite, point fermé 6 fois. Ici, vous enlevez l'épingle qui suit et vous allez crocheter. Donc vous placez votre crochet dans le trou de l'épingle, vous ramassez un des 2 fils meneurs, vous créez une boucle et dans la boucle, vous faites passer l'autre fil. Ensuite, vous remettez l'épingle et vous refaites passer les 2 fils derrière cette épingle. Et ainsi de suite, donc vous pouvez faire ça jusqu'en bas. Je vous retrouve ici pour le crochetage final. Alors voilà, j'en suis à la dernière épingle de gauche. J'ai crocheté la dernière épingle à droite et je repars avec la seconde paire vers la droite. Donc je fais point fermé, 2 torsions sur chaque paire avec donc 2 et 3. Et là je continue, point fermé 6 fois. Ensuite, donc j'ai fait 2 torsions à droite, je mets mon épingle ici et je retourne à gauche. Point fermé 6 fois. Deux torsions sur les meneurs, 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire et on va terminer nos fuseaux ici.
Alors l'épingle la plus à gauche, vous allez l'enlever. Il va falloir crocheter dessus les 4 premiers fuseaux. Donc c'est la paire de meneurs plus la paire A4. Donc là vous ramassez le fil le plus à gauche et dans cette boucle vous placez vos 3 autres fuseaux. Ensuite, vous remettez l'épingle. Alors ce que je fais moi, c'est que je place un fil en fait derrière l'épingle et après je fais le rouloté avec. Bon, c'est cassé, c'est pas grave, il faudra le crocheter de toute manière. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est entre les 2 épingles, vous allez passer votre crochet et crocheter donc la paire numéro 3 dessus. Vous faites un nœud et vous la laissez de côté, vous pourrez couper. Et ensuite, donc tous nos autres fuseaux qui sont ici, alors il y a 2 épingles en fait. Il y a une épingle ici et une épingle à côté. Donc ces deux-là, vous pouvez les enlever. Voilà. Et donc sur chacune de ces épingles, vous allez crocheter 3 paires. Donc sur celle de gauche, vous ramassez le fil le plus à gauche. Dans la paire, faites passer les 5 autres fils. Ensuite, donc je fais passer le fil le plus à droite derrière l'épingle et je fais un petit crochetage, un petit rouloté pardon, avec les 6. Ensuite, il m'en reste 6 ici. Vous enlevez donc l'épingle de droite là. Vous ramassez le fil de gauche. Dans la boucle, vous faites passer les 5 autres fuseaux. Vous mettez l'épingle, donc le fil de droite je le fais passer derrière cette épingle et là je vais faire un rouloté, j'en veux avec le crochetage. Non, je fais un rouloté, je le serre bien 1 ou 2 fois. Ensuite vous pouvez enfoncer le reste des épingles et couper tout ça. Alors voilà le modèle de l'orque entièrement terminé, je suis très contente du résultat, je le trouve vraiment très beau. Donc là du coup maintenant je vais prendre de la laque à cheveux, je vais prendre donc fixation normale, hein, toujours ne prenez pas de la laque extra forte. Et ensuite vous pouvez donc laquer tout le modèle. Si vous ne voulez pas laquer, il existe des durcisseurs à dentelle, vous pouvez l'appliquer au pinceau et ça vous permet donc de durcir le fil. Une fois que tout est fait, vous pouvez enlever donc toutes les épingles avec cet outil donc qui se trouve dans le kit de démarrage et une fois que toutes les épingles sont enlevées, vous prenez un ciseau et vous coupez tous ces petits fils là qui traînent ici, vous les coupez à ras. Et ensuite j'attends vos photos pour savoir ce que vous avez fait de cet orque, si vous l'avez placé en cadre, si vous l'avez cousu sur quelque chose, j'attends de voir vos réalisations. Voilà, donc je vous rappelle aussi mon site internet, ladentelledelila.wifeu.com, où vous pouvez retrouver les kits de fils correspondant au modèle que je présente. Vous pouvez retrouver aussi tout un tas de cartons que j'ai créés gratuitement dans la rubrique carton, et vous avez également des kits, donc le kit de démarrage hein, avec la galette, les fuseaux et tout. Et vous avez également des kits pour faire des bijoux, pour faire des dessous de verre, etc. Voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la commenter pour mon référencement. Dites-moi ce que vous pensez de cet orque une fois fini. Et je vais attaquer à la rentrée un nouveau modèle de Michel Jourde. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel modèle vous ferait plaisir. Et je vous dis à très bientôt.